Alexandre Lemaire et Omblin Roche sur Europe 1. On vous en parlait dès hier matin sur Europe 1. Le prix des voitures d'occasion s'envole. La cote Argus remonte en flèche. Le célèbre magazine vient d'annoncer une révision à la hausse de ses cotes. Votre invité, Alexandre, c'est Olivier Flavier, directeur général du groupe Argus et du marché automobile du groupe Le Bon Coin. Bonjour Olivier Flavier. Bonjour Alexandre, bonjour Pauline. Quand on veut acheter une voiture d'occasion, la cote Argus est très regardée. Ça reste le meilleur moyen de savoir ce que vaut la voiture qu'on cherche, si on va faire ou pas une bonne affaire. Or, effectivement, vous avez dû réajuster cette cote Argus pour coller au marché. C'est très rare que vous révisiez vos estimations. Tout à fait. Là, on a bougé que 3 fois la cote de l'Argus en 95 ans. Une première fois, on l'avait figée lors de la Seconde Guerre mondiale. La deuxième fois, elle a été figée lors du confinement, il y a 2 ans, pour pas faire perdre de valeur aux acheteurs et aux vendeurs, enfin surtout aux vendeurs de voitures. Et puis là, effectivement, nous avons remonté notre cote pour suivre les prix des marchés de l'automobile qui ont augmenté de 30% en 2 ans. Alors, est-ce que vous avez appliqué une révision générale ? Est-ce que vous avez regardé, je ne sais pas, marque par marque, modèle par modèle, sans doute aussi en fonction de l'âge du véhicule ? C'est exactement ça. On a regardé marque par marque, modèle par modèle, parce que les modèles ne suivent pas les mêmes tendances. Et comme nous sommes dans un marché d'offres et de demandes, certains modèles ont augmenté beaucoup plus que d'autres. Et donc, nous avons fait suivre la cote en fonction de chaque modèle, chaque version, chaque finition. Quels modèles ont augmenté plus que d'autres ? Les modèles qui sont les plus recherchés ont augmenté. Vous avez la Golf, vous avez la Clio, les Dacia, c'est toutes ces voitures qui sont tous les modèles extrêmement demandés en réalité. Bon, tout cela a augmenté énormément. Comment vous procédez concrètement pour actualiser la valeur d'un véhicule ? Vous avez un ensemble de critères, bon ou mauvais état, et vous poussez comme ça les curseurs ? Non, en fait, c'est pas un critère de bon ou mauvais état. Ça, c'est le bon ou mauvais état. Il est repris au moment de l'achat de la voiture par le concessionnaire. Nous, ce que l'on fait, c'est que on a des courbes de dépréciation qui partent du prix du véhicule neuf, et au fur et à mesure du temps, votre voiture perd de la valeur. Et on a plusieurs catégories de voitures, suivant c'est une familiale, une premium, une sportive, et ainsi de suite. Et vous avez des courbes qui suivent des tendances. Et normalement, les courbes n'étaient pas connectées directement au marché, puisque jamais, depuis 50 ans, on a vu des prix de voitures s'envoler de 30% en 2 ans. Et oui, 30% en moins de 2 ans, effectivement. Quelle est la première explication ? On parle de la tension sur le marché du neuf. Ça veut dire qu'un certain nombre d'acheteurs voulaient à l'origine d'une voiture neuve, ils n'en trouvent pas, et du coup, ils se rabattent sur le marché de l'occasion. C'est ça, et en même temps, comme vous avez moins de voitures neuves sur le marché, il y a moins de reprises de voitures par les concessionnaires, donc vous avez moins de voitures d'occasion en même temps sur le marché. Je vais vous donner un exemple. Sur Le Bon Coin, nous avions il y a 2 ans 900 000 voitures en ligne, on en a 650 000 aujourd'hui. Ah oui, ça un tiers reste de moins. Conséquent. Voilà, ça reste conséquent, évidemment. 650 000 à tout moment, ça laisse beaucoup de choix. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de regarder le nombre de personnes qui passent sur notre site du Bon Coin tous les mois. Et on a exactement le même nombre de personnes qui passent qu'il y a 2 ans, même un peu plus. C'est-à-dire que vous avez moins de voitures, d'un tiers de voitures en moins, mais toujours autant de recherches par les Français pour acheter une voiture. J'ai sur Le Bon Coin, j'ai plus de 12 millions de personnes tous les mois qui se connectent pour regarder une voiture d'occasion. Bon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les bonnes occasions sont en train de se raréfier, clairement. Des voitures bien entretenues, avec un faible kilométrage ou encore avec beaucoup de kilométrage à utiliser. Non, il en reste toujours. Vous savez, par exemple, sur Le Bon Coin, j'ai un dépôt de nouvelles annonces automobiles toutes les 10 secondes. Donc, ça veut dire que vous avez quand même une rotation de voitures. Vous avez, ça tourne. vous voyez, ça tourne. Donc, la bonne occasion, vous la trouvez toujours. Faut chercher, mais vous la trouvez. Après, vous trouverez peut-être pas la couleur de la voiture que vous voulez, exactement la finition que vous vouliez, mais vous trouverez du choix. Bon. Est-ce que cette tension sur l'occasion va retomber progressivement dans le courant de l'année ? Est-ce qu'on a une visibilité ? On n'a pas encore de visibilité, c'est trop tôt. Tout dépend des approvisionnements en voitures neuves par les concessionnaires automobiles. Voilà, c'est ça la clé. Bon, difficile de savoir en réalité, Olivier Flavier, si on a intérêt à reporter son achat en attendant que les prix se calment peut-être, ou au contraire, est-ce qu'il faut se lancer maintenant ? Parce que les prix vont continuer de toute façon à grimper encore quelques mois.
Oui, en fait, c'est une tendance que l'on voit depuis 2 ans, cette augmentation des prix. Après, ce que j'ai constaté sur le site du Bon Coin, c'est que depuis 3 mois, les prix n'augmentent plus vraiment. Il y a un tassement des prix pour l'instant, en tous les cas. Je pense qu'on est arrivé à une limite aussi de l'offre et de la demande, de ce que les personnes peuvent acheter aussi pour une voiture d'occasion. Les voitures d'occasion, 30% plus chères en moyenne qu'il y a moins de 2 ans. Vous venez donc de relever la cote de l'Argus. C'est effectivement très rare et vous nous l'avez dit. Merci Olivier Flavier, directeur général du groupe Argus et du marché automobile du groupe Le Bon Coin. Merci à vous. Merci.